Bonsoir, merci de nous rejoindre. Voici les titres de notre journal. On parlera également du parc naturel de la mer de Corail et ce projet de porter à 30% la surface a bénéficié d'un haut niveau de protection. Christophe Chevillan, membre du comité de gestion et directeur du projet Héritage des Océans de Piou et Bertarelli en Nouvelle-Calédonie est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir Thérèse. Et à tout à l'heure. Un gros plan à présent sur la santé des coraux calédoniens, des coraux robustes face au réchauffement climatique comme ceux de Bouraké par exemple. Sur ce sujet, des chercheurs essaient de comprendre pourquoi certains de nos coraux sont-ils plus résistants que d'autres. Le point avec Devo Jonasson et Claude Lindor. Des super coraux dans le lagon calédonien. Une équipe de chercheurs de l'IRD a récemment démontré que les coraux de la mangrove de Bouraké pouvaient se développer malgré une température de la mer élevée et un fort taux d'acidité. À l'aquarium des lagons, ces deux jeunes doctorants essaient de comprendre par quel mécanisme certains de nos coraux sont beaucoup plus résistants que d'autres. On a déjà quelques idées, on a notamment un mécanisme en particulier auquel on pense. C'est en fait un mécanisme où le corail va réguler lui-même le pH au sein de son organisme, donc il va le remonter un petit peu pour permettre la calcification. Et donc ensuite construire son squelette et rester donc en vie sous ces conditions extrêmes. La résistance de nos coraux s'explique également par leur alimentation. Cette doctorante en physiologie corallienne a ainsi pu démontrer qu'en se nourrissant d'un plancton appelé diazotrophe, nos coraux peuvent être plus résistants face à un stress. On a observé que quand les coraux sont blanchis, après un stress thermique, ils sont capables de se nourrir davantage de ce plancton-là et que ce plancton va les aider à se rebooster face à un stress. Et on a aussi découvert, grâce aux expériences qu'on a fait à l'aquarium des lagons, que quand ils sont uniquement nourris de diazotrophes, ils sont capables d'augmenter leur taux de croissance. Pour mieux comprendre la dynamique d'acclimatation de ces coraux, manquent encore des outils analytiques, comme l'approche géochimique du squelette de ces coraux, des coraux qui doivent encore passer à la loupe au laboratoire des sciences de l'environnement marin à Brest.